comment faire une carte anniversaire femme avec la collection Hope de Lemoncraft. On en parle juste après ça. Coucou mes coquinettes et mes coquinous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour un nouveau tuto carte avec la collection Hope de Lemoncraft. J'adore cette collection, mais aujourd'hui, nous allons parler rondeur. Oh là là, j'aime bien vous taquiner, mais oui, j'aime bien. Mais aujourd'hui, nous allons parler rond, ou disque, ou cercle, enfin bref, tu verras ça dans quelques minutes. Et coucou, si tu nous rejoins et que tu ne me connais pas, je suis Marilyn, passionnée de scrapbooking et plus particulièrement par la carterie, puisque j'adore élaborer des projets cartes avec vous. Mais pas que, je suis également fondatrice et gérante de la boutique en ligne scraperie.fr où je vends du matériel scrapbooking bien sûr, mais également mixed media et loisirs créatifs. Alors si le cœur te dit de nous rejoindre dans mes aventures, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dans ton fil d'actu dès qu'une vidéo sort le jeudi. Je vous remercie tous infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos interactions avec moi et la chaîne la font grandir chaque jour et vous savez que pour l'algorithme YouTube c'est très important et ça me permet à moi de pouvoir continuer à vous proposer du contenu gratuit. Alors tu l'as compris, aujourd'hui je suis d'humeur taquine et puis ça promet quand même donc que nous allons faire notre carte. Enfin on va essayer. Excusez-moi, j'en peux plus. Installe-toi confortablement, prends ton petit café, ton petit chocolat, ton petit thé. Je suis désolée, j'ai un fou rire. Donc, allez, c'est parti, on y va. Voilà, mes coquinettes et mes coquinous, c'est parti pour ce nouveau tutoriel carte avec la collection Hope. Donc ici, je vais encore utiliser le basique avec les éléments, les die cuts à découper, le papier design en 20 par 20 et je prends le 30-30 pour pouvoir faire l'intérieur de ma carte. Je vais encore utiliser ici le format enveloppe. Oui, j'ai réalisé beaucoup de projets avec cette collection. Je la trouve absolument magnifique. Je suis éblouie par ces teintes de bleu. Et voilà, je la travaille jusqu'au bout. Mais je veux surtout vous montrer plusieurs choses, plusieurs modèles de cartes, plusieurs éléments qu'on peut faire avec. Alors, j'enlève tout ça. Alors, la précédente carte, j'avais travaillé le cadre évidé avec les mariés. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une carte mariage. Non. Je veux travailler avec vous des cadres, mais ronds. On va travailler le rond aujourd'hui. Dit comme ça fait vraiment bizarre. Hein. Alors, allez, c'est parti, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre tout de suite ce que je veux dire. Donc, pour réaliser cette carte en format enveloppe, si tu arrives sur la chaîne et que tu connais pas les dimensions, je vais te les donner. Tu prends un morceau de papier cartonné Basil, soit lisse, soit texturé. Moi, le mien ici, il est lisse. Alors, le morceau mesure 20 cm sur 21. Je plie au centre, donc à 10 cm, ce qui me permet d'obtenir une carte qui mesure 10 cm comme ça sur 21 cm. Je vais utiliser comme la précédente des papiers imprimés scrapbooking de la collection Hope, mais également des papiers unis. Alors, pour les papiers unis, je vais déjà commencer par ça. Je prends un morceau, toujours dans les bleus, bleu marine, bleu foncé, qui mesure, alors tu notes bien tes petites mesures, alors 20,7 sur 9,6,5, d'accord? Voilà. Ensuite, je prends un autre morceau, celui-là mesure 19 cm sur 8, ok? Ça marche? Et donc sur celui-là, je mets du ruban adhésif de la mousse 3D pour pouvoir faire un petit effet de relief, ok? Voilà. Alors, pour l'intérieur de ma carte,
j'ai pris dans du papier 30 par 30 un morceau. Et je te l'avais pas dit lors de la précédente carte. Donc tu coupes un morceau dans la continuité hein, qui mesure 20,5 sur 19 cm. D'accord? Ensuite, tu le coupes en deux. Donc, tu as toujours tes 20,5 cm ici. Mais là, tu le coupes à 9,5. OK? Donc, tu as donc deux morceaux qui font 9,5. Et quand tu vas mettre ton papier à l'intérieur de la carte, ton motif est raccord. Ça match? Voilà, ça c'est la petite astuce pour que ton papier soit bien raccordé à l'intérieur. Alors après, si c'est pas raccordé, je veux dire, c'est pas grave. Hein, mais bon, quand on est soucieux du petit détail qui va bien, hein, voilà, je vous avoue que je le fais pas toujours. Hein. Mais bon, quand on veut être soucieux du petit détail, voilà, on fait comme ça. Surtout quand on vend des cartes, il faut qu'elles soient parfaites. Donc ça, c'est pour l'intérieur de la carte. Pour le décor ici, il te faut un morceau qui mesure 20,3 sur 9,2 et puis un autre papier, celui-là qui mesure 18,7 sur 7,7. Ok? Voilà, j'espère que tu as tout bien noté, tes petits papiers, tes petites dimensions. Et puis on y va, tranquillou, pour faire la carte. Je vais déjà coller l'intérieur, comme ça ce sera fait. Et puis, parce que j'ai l'habitude de le coller à la fin. Mais finalement, quand la partie est décorée, c'est assez difficile de coller. Donc je vais coller ça tout de suite. Je te laisse en musique. Donc tu te détends, tu prends ton petit café, ton petit thé, ton petit chocolat. Et puis tu me regardes coller. Allez, c'est parti. Voilà, donc je marque bien le pli ici de la carte. Et c'est parti, je continue de coller. Voilà, tu vois, ça fait une petite texture. Donc là, c'est le même format de carte hein, qu'on a fait tout à l'heure, la dernière fois. Alors, ici, on va jouer sur les formes rondes, puisque dans les die cut qui sont ici, tu as quand même pas mal de ronds. Alors, attends voir, c'est pas celui-là. Non, 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 non. Alors voilà, regarde. Je te montre, dans le 30 par 30... ou même dans le 20-20, hein, on a souvent chez les Minecraft des encadrements, des horloges, ce genre de petites choses, et on ne sait pas forcément comment les utiliser. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir ça. Alors, pour ma carte, j'ai découpé donc dans le 30 par 30 cette magnifique horloge. Regarde comme elle est belle. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Hop. Attends, parce que là, le focus, il veut pas. Voilà. Elle est sublissime. Alors, j'ai mis un petit peu de cartonnette en dessous. Et j'ai pris ce petit rond-là. Ce petit rond fleuri, c'est pareil, j'ai mis un petit morceau de cartonnette. Oh, pardon. Donc, je vais utiliser les deux là. Je vais utiliser un petit décor floral hein, que tu retrouves dans les éléments dans la page là. Et puis ces petits papillons, regarde, regarde, regarde.
Oh, j'adore. Alors là, j'ai découpé un moyen. Et ici, j'ai pris un gros, mais j'ai fait, voilà, cette petite découpe-là supplémentaire parce que je trouvais que ça, enfin, que c'était joli, je sais pas. Ça m'a pris comme ça. Alors, me demande pas pourquoi, hein, ça m'a pris comme ça. J'ai découpé ça, là, j'avais envie. Voilà, bon, c'est tout. Donc, j'ai pris ces petits papillons. Je vais prendre des petites fleurs. Cette carte va être simple. Simple, mais jolie, hein, j'espère. Hein. Simple, mais efficace. Alors... L'idée, c'est de positionner. Alors, je pense que je vais... Attends, voir. Voilà. Je vais surélever ça. Comme ça. Un petit peu. Voilà. C'est de positionner les deux ronds comme ceci, tu vois. On va faire une carte plus simple. Mais toute jolie quand même, hein. Attends quand même, hein. Alors. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais mettre peut-être... Alors là, j'ai mis un petit carré de mousse hein, en 1 mm. Voilà, pour que ce soit pas trop raplapla. Alors, tu vois, ici, j'ai des fleurs. Mais comme là, c'est une partie qui est assez neutre, assez nue, je vais rappeler un petit peu... les fleurs. Voilà. Le pourquoi du comment. Et je vais mettre ma base, mon horloge, pas ma base, mon horloge comme ceci. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Ce serait pas trop mal comme ça. Et... oh oui, voilà. Voilà, il y avait un trou, ça me gênait. Hein. Et puis, je mettrai peut-être mes fleurs... Je vais prendre des roses. Alors j'avais préparé une rose blanche et une rose bleue. Voilà, qui pourrait venir peut-être ici comme ceci. Voilà. Bon, je vais déjà coller. Alors, je vais peut-être... parce que je veux qu'on voie le petit napperon qu'il y a ici. Tu vois, je vais pas... Voilà. En fait, j'ai pris cette image-là. Enfin, j'ai pris ce papier imprimé là parce qu'il y avait le petit napperon. Donc, je veux vraiment jouer sur l'effet rond. Sur l'effet... tu vois, regarde, je te montre. Eh ben oui, j'ai quand même réfléchi un petit peu, hein. Alors, bon, revenons à nos moutons. Si je colle ça comme ça, je veux juste voir où je colle mon petit jeté, mon petit tuc-tuc. Ça va venir là. Voilà, comme ça, voilà. Où je colle mes petites fleurs. Là, comme ceci. Voilà. Il faut que je les mette là. Voilà. Alors, je me fais un petit repère avec ma pince pour savoir à peu près où je le mets. Donc là, j'enlève le petit opercule qu'il y a sur les petits carrés de mousse. Et je vais mettre de la colle liquide, toujours un petit peu. Ça me permet de pouvoir bouger mon papier le temps que je le positionne comme il me plaît. Voilà. Avant que la colle elle prenne bien fort. Ouais, là c'est pas mal. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà. D'accord? Donc j'ai rehaussé comme ça. Alors du coup, je vais peut-être coller celle-ci avant. Comme ça. Le 12, il est où? Il est là. Allez. Donc là, pour que ça soit bien fixé, j'utilise de la colle chaude. Voilà. Et donc, mon horloge va venir reposer un peu sur mon rond. Tu vois, ça fait un petit peu comme une... comment je pourrais dire? Comme ça, voilà. Hein, comme un zigzag. Comme une route très sinueuse. Comme l'envol d'un papillon. Touc, touc, touc. Oh là 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 là, Marie-Lily, où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Je sais pas. Je vais donc coller mon petit morceau de cartonnette
je vais le coller en dessous directement sur ma carte. Ça, je peux le glisser. Voilà. Carrément là en dessous. Touc. Et je vais pouvoir venir coller l'horloge. Juste comme ça. Là, c'est parfait. Parfait. Alors, toujours à la colle chaude. Bon, toi, tu utilises la colle que tu veux. Hein. Ça, c'est pas un problème. Je vérifie que le 12 est bien aligné. Le 12, le 6. Que j'ai pas une horloge bancale. Hein, parce que sinon, on va dire, waouh, qu'est-ce qu'elle a picolé ce midi? C'est pas possible. Ah, faut bien raconter un peu des bêtises, enfin, voyons. Voilà. Allez. Waouh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Regarde, regarde l'effet que ça fait. Tu vois? Ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, l'idée, c'est que je vais mettre mon papillon. Alors, du coup, je sais pas si je vais peut-être le mettre par là. Parce que je veux quand même qu'on voie encore le petit napperon, là, tu vois. Je veux vraiment qu'on le voie, ce petit napperon. Alors, soit je continue comme ça. Je vais travailler les petites ailes du papillon. Donc, je les enroule autour de mon petit bâton. Mon petit, voilà, hop. Ma petite brochette. Et là, je voulais prendre vraiment un gros papillon. Hein. Regarde, ils sont là. Ils sont splendides. Franchement, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup. Il est dur, celui-là. Il est très dur. Hop, voilà. C'est parce qu'en fait, il est trop petit. Alors, je vais prendre une paille sur le coup, là, voilà. Comme ça, il sera plus facile. Comme le papillon est gros, du coup, il est un petit peu plus difficile de travailler les ailes. Hop, voilà. Donc, il faut prendre un rond un petit peu plus conséquent. Un rond. Oh là là. Je viens recourber légèrement le haut des ailes. Et là. Soit je le mets dessus comme la dernière fois. D'accord. Ou alors je laisse comme ça. Et je... Ah Ah, je sais pas là. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Non, je vais le laisser là. Je vais le laisser comme ça en attendant. Je vais laisser poser un petit peu l'idée. Et puis je reviendrai dessus après, s'il faut. Parce que c'est vrai que j'avais fait mon petit touc. J'aime bien ça. Voilà, c'est comme s'il avait des jambes, en fait, tu vois. Alors, si je mets ma petite fleur comme ça ici, celle-ci, j'aime bien comme ça. Est-ce que je laisse les tiges? Je suis pas sûre. Ou alors j'enroule là? Non. Je sais pas. Bon alors excusez-moi, hein, je me parle à moi seule. Mais je sais que vous m'entendez. Mais moi je vous entends pas. Bon, je ne sais pas. Alors, quand je sais pas, je pose et je passe à autre chose. Je vais mettre ma petite gaze en attendant de me décider. Et je vais la mettre un petit peu comme ça. C'est un peu gros ça, non? Voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors. Ah, le bâton de colle qui est vide.
Alors, je vais couper des petites tiges. Ça, c'est pas grave, parce que même si je veux les mettre, je peux toujours les glisser en dessous. La forme étant déjà courbée, je vais les garder. Voilà. Où est-ce que j'ai... Moi, j'ai le ventre qui gargouille. J'ai faim. Oh, je sais pas si vous entendez, j'ai faim. Bon. Alors, j'ai mes petites fleurs là. Est-ce que... Si je mets une comme ça, par exemple. Voilà, donc j'ai coupé le temps d'aller rechercher des petites fleurs. Parce que celles-ci ne me plaisent pas du tout. Voilà, tu vois, quand je te dis qu'il y a toujours un petit peu d'improvisation dans ce que je fais avec vous. Voilà, j'ai été chercher d'autres fleurs qui pourront... J'aime bien celle-ci, je pense que ça se prêtera beaucoup mieux. Ouais. Ah. Parce que je veux quand même rester sur... il faut être cohérent. Il faut rester sur le bleu et blanc. Voilà. Et donc, je pense que je vais remettre des petits trucs ici, peut-être. Voilà, voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, je vais partir comme ça. Je vais peut-être... Voilà, attends. Je vais coller ma petite rose là. Ici, comme ceci. Voilà. Elle est super belle en plus. Je vais coller. Alors, je vais recouper un peu. Voilà, j'espère que tu vois bien. Hop. Parce que comme je bouge, quand je travaille, du coup, je bouge la carte et c'est vrai que je ne regarde pas toujours si tu es bien placé, si tu vois bien. Mais il faut me le dire enfin. Oh là 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 là. Et celle-là, je vais la mettre sur l'horloge. Voilà. Je vais la mettre dessus comme ceci. Ouais, j'aime bien celle-là. Et puis, alors, on va peut-être découper un petit peu de feuillage. Alors, j'en avais déjà coupé un peu. Donc, toi, j'ai toujours un petit peu de découpe tout près. J'avais découpé aussi ces beaux mariés, là. Tu les as vus? Oh là 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 là. Ils sont dans le 2020 design, ceux-là. Ouais, des petites fleurs, là, comme ça. Je pense que je vais mettre ça. Du coup, il faut... Ah, bah tiens, j'en ai là. Et puis, oui, c'est ça, les feuilles. Je voulais des feuilles. Des feuilles. J'avais coupé des feuilles. Oh, pas beaucoup de feuilles. Il n'y avait pas beaucoup de feuilles, je trouve. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Il n'y avait pas beaucoup de feuilles dans ce set-là. Dans ce bloc-là. Puis elles sont assez petites. Mais bon, pour donner un petit effet... Tu vois, un petit effet comme ça, là. Attends, ici, peut-être celle-là. Ah, ce serait peut-être un peu mieux. Viens voir, viens voir. Oh, elle s'est placée toute seule, hein, vous avez vu? Oh, cherchez pas, c'est la folie qui me guette. Alors... Allez, je vais faire du petit découpage avec vous. Alors, ça, c'est pas mon petit ciseau pour couper. Voilà, c'est mon petit ciseau pour couper. C'est celui-là. Donc, je vais couper un petit peu des fleurs. Celle-là, tiens, pourquoi pas. Hop, allez. Donc, pour couper, on y va tranquille. Tu mets bien ton coude sur la table pour qu'il soit bien stable, en fait. Et moi, je viens, tu vois, j'ai mon doigt qui appuie comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Attends, voilà. J'ai mon doigt qui appuie comme ça. Donc, comment je pourrais te dire? Je laisse reposer mon ciseau, en fait, sur mon doigt et mon papier. Ça me permet de garder une stabilité dans la découpe. Et j'y vais tranquille. Tranquille, tranquille. Donc, il faut que ton ciseau, il faut que la lame de ton ciseau soit bien... aiguisé, parce que si ton ciseau est usé, ça va raccrocher le papier et tu vas avoir beaucoup de mal à découper.
Il faut faciliter quand même ton découpage, hein. C'est pour ça que je te disais que le ciseau que tu vas utiliser, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est la dernière fois, le ciseau que tu vas utiliser est très important. Si le ciseau ne te convient pas, change de ciseau. Il faut vraiment que tu trouves le ciseau qui te convienne. Et attends, j'avais quand même dans l'idée là, je sais pas si je... Ah, peut-être comme ça, regarde. Parce que je voulais remettre ce petit papillon ici. Ouais. Pour rester toujours... je vais les mettre là. Puisqu'ici, regarde, je te montre. Je te montre pourquoi je fais ça. Ici, j'ai des fleurs, tu vois, sur le côté droit de ma carte. Et donc là, je vais faire pareil. Je fais un peu comme une symétrie, si tu veux. Je vais en mettre sur le côté gauche, en bas. Voilà, je ne vais pas coller tout de suite. Je ne sais pas si je vais mettre les deux. Attends, je te fais un peu de place, parce que là, tu ne dois plus rien voir. Te dire, ouais, ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel chez Marie-Lily. Hop. Et j'aimerais bien remettre mon papillon. Parce que je le trouve trop beau. Et si je le mets dans le sens là? Touc, touc, touc. Et si je le mets carrément là? Non, hein. Oh non, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Et si le papillon là, je viens le poser comme ça là-dessus, tu vois? Ce serait peut-être même mieux. Ce serait peut-être même mieux. En fait, on fait un peu comme un engrenage, tu vois. Les mécanismes des machines, les engrenages. Eh ben, c'est un petit peu la même chose. Ici. Alors, est-ce que je mets la plus petite? Non, comme ça. Là. Ouais. Je vais faire ça. Allez, je positionne, je colle. Alors là, je ne cherche pas à comprendre en fait. Et là, je vais mettre un petit morceau de mousse. Je ne vais pas mettre du 2 mm, je vais mettre du 1 mm. Et il est où? Il s'est barré. Il est caché. Il n'est pas caché, il est là. Voilà. Hop. Je vais mettre plus loin. Je vais mettre un petit morceau ici. Voilà, comme ça. Voilà, j'avais un petit trou là-haut. Hop, nickel. Tu vois, j'ai toujours mon index, mon majeur, pardon. J'ai toujours le majeur en fait qui soutient la lame de mon ciseau en dessous. Ça me permet d'avoir vraiment une bonne stabilité au niveau de la découpe. Après, moi c'est la technique que j'utilise pour pouvoir découper. Peut-être que vous en avez vu des autres. Alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que bon, moi j'utilise la technique là, mais bon, c'est pas universel, hein. Voilà. Donc, est-ce que je remets une autre petite? Tu vois, du genre là, comme ça. Oh, mais pourquoi pas, voyons, pourquoi pas. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et je vais remettre un petit touc-touc. Un tout petit tuk-tuk. Alors vous voyez, je vous invente des mots. Enfin des mots, on peut pas dire c'est un mot, c'est un petit tuk-tuk. Voilà quoi. Petit tuk-tuk. Bon, attends, j'ai un fil de colle qui m'embête. Et voilà. L'attends s'il te plaît, merci. Hop. Voilà, celui-là je le glisse en dessous. Oh là là, j'adore l'effet.
Oui. C'est bien. Top. Alors, toi, hop. Non, faut pas non plus pousser là. Alors attends, je vais coller ceux-là. Je vais donner un petit peu de texture à mes petits feuillages. Ils sont tout petits rikiki. Je pince les pointes. Voilà. Et touc. Hop, voilà. Je vais mettre comme ça, je vois mieux. Attends, voir. Hop, voilà, comme ça, c'est ça. Et oui, et je pense que je vais mettre mon papillon comme ça, là, sur ma fleur. Et ici, je vais donc... J'ai 2 feuilles et je vais les coller l'une sur l'autre. Enfin, je vais les faire... hop. Je te montre. C'est plus parlant. Oh, la bêtise. Voilà, comme ça. Et je vais... Hop. J'attends que ça. Voilà. Et je vais donc... leur donner une petite forme. Voilà. Allez, une petite pointe de colle à l'arrière. Et c'est collé. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Alors, je retravaille un petit peu mon papillon. Je vais du coup, puisque je vais le mettre là, hop, lui donner un petit effet sympa. Et je vais venir le coller carrément sur ma rose. Donc, vous voyez ça, ce genre de choses, je ne le travaille pas, je n'y réfléchis, je ne réfléchis pas avant quand je fais ma carte. Hein. Ça vient instinctivement. Voilà. Et puis toi, ma petite cocotte. Bon là, avec la paille, j'avais pas trop aimé le truc. Donc si t'as pas de paille, voilà, tu prends un crayon de papier, ça c'est parfait. Un crayon de papier ou alors un pinceau. Et ce que je sais pas, c'est si je la mets comme ceci. Ou si je le mets... Ouais, non, là, je trouve que ça fait vraiment comme ça, quoi. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez. Parfois, quand on est indécis, il faut prendre la décision. Du coup, eh ben, je n'écoute plus et je colle. Comme ça, voilà. Bah, quand c'est collé, c'est collé. Hein. Il n'y a plus à se poser de questions. Voilà. Regarde ça. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je vais quand même rajouter un petit peu, je pense, de gaz. Par-ci, par-là, parce que on va donner un petit effet quand même. Hein. C'est pas parce qu'elle est plus simple que d'ordinaire que faut pas la faire toute jolie, hein, cette petite coquinette là. Ouais, je vais en mettre un petit peu ici. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Allez. Alors j'essaie de le caler, tu vois, un petit peu en dessous. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, comme ça. Ouais, ça le fait là. Hop. Voilà.
ça donne un petit peu, un petit côté, je sais pas, ça donne un peu de caractère, quoi. C'est pas mal. Mais est-ce que j'en remets un autre? Alors, si tu n'aimes pas du tout le principe de mettre de la gaze, tu n'en mets pas, hein. C'est aussi simple que ça. Je te le répète toujours. Je crois que je te le répéterai jamais assez, d'ailleurs. Il faut vraiment que la carte te ressemble, hein. Il faut que tu fasses comme tu as envie, hein. Tu peux prendre des idées. Le copier-coller, c'est pas toujours tip-top, hein. Il faut vraiment que tu fasses la carte comme elle te ressemble. Comme toi, tu le sens. Alors, hop. Ouais, je pense que je vais mettre un petit peu comme ça ici aussi. Je trouve que ça fait pas trop mal. Alors, c'était pas prévu que j'en mette, hein. En fait, moi, j'avais juste l'idée de travailler les ronds, les horloges, les petits cadres ronds, quoi, en fait. Ça change de la dentelle, finalement, tu vois. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, eh ben, écoute, on va mettre notre petite décoration finale. Qu'est-ce qu'on va mettre, les filles? Dites-moi ce que vous en pensez de cette carte. Est-ce que ça vous plaît comme thème? J'essaie toujours de varier un petit peu pour que ça parle au plus grand nombre. Alors, je vais mettre mes petites mini perles blanches. Je vais remettre comme la dernière fois. Je vais mettre des petits cristaux, ça changera un petit peu. Alors, je vais mettre des petits cristaux sur mes fleurs. Je vais donc utiliser mon petit glossy. Maintenant, tu sais, hein, hop. Voilà. Alors, je vais prendre mes petits pinceaux et je vais juste tapoter légèrement sur mes fleurs, comme ça, les feuilles. Hop, je veux pas qu'il y en ait là. Juste ici. Je vais le faire très léger. Alors ça, c'est un produit Stampin' Up que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas s'ils en vendent encore. Voilà, donc s'il y a des coquinettes Stampin' Up là sur la chaîne, dites-le en commentaire si c'est encore disponible. Alors là, moi, je suis preneuse, hein, s'il y en a encore. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, on enlève l'excédent. Et on récupère. Hop. Voilà, je fais mes petites courses en même temps, hein, vous avez remarqué ça. Je fais mes petites courses en même temps. Ce que je voulais, parce que j'étais en train de penser, je me suis dit, mes petits papillons, ils sont comme ça, mais attends voir, ils sont tout nus là, mais non, mais non, mais non. Je vais mettre un petit peu... Ouais, c'est bon, j'ai cru qu'il n'était pas collé. Je vais mettre un petit peu sur les ailes. Tu vois, je passe comme ça. Hop. Un petit peu, voilà, 2 paillettes. Donc finalement, je vais prendre le Crystal Clear. Alors, le Crystal Clear, je l'avais par Hélène qui vendait des produits Airfel Création. J'arrivais à en trouver un petit peu aussi. Je sais même plus sur quelle boutique, tiens d'ailleurs. Mais il n'y en a plus, de toute façon, on n'en trouve plus. Donc voilà, cherchez pas les filles, on n'en trouve plus. Enfin bon, si vous en trouvez, vous me le dites. Hein. Allez, je continue, je passe les commandes. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai mes petites ailes de papillon qui sont toutes brillantes. Oh ben j'en ai pas mis là. Voilà.
Alors j'aime bien le cristal clear parce que c'est un petit peu plus fin que les cristaux de chez Stampin' Up. Voilà, c'est pour la petite différence. Ça fait quand même un petit effet cristaux, mais c'est beaucoup plus fin. Voilà. Donc je laisse poser ça. Allez, je récupère. Sans trop en mettre partout. Voilà, tip top. Et ensuite, pour finir, eh ben, écoute, on va mettre les petites perles. Alors, je vais garder le blanc, puisque j'ai du bleu, mais voilà, j'ai peur que ça tranche un petit peu trop. Et cette fois-ci, je vais les mettre seulement sur les parties... Je vais déjà en coller un peu. Donc, je mets de la colle comme ça. Sur ma gaze. Oh, je cherche les mots, là, cette heure-ci. Je cherche les mots, hop. Alors, pas trop, voilà, pas trop, tout doucement, hop. Alors, je prélève un petit peu de colle, comme ça. Sur le glossy, hop. Voilà. Je prélève un petit peu de perles. Et je vais quand même, j'ai envie d'en mettre un peu là, sur, voilà, comme ça. Pas trop. Pas trop, pas trop. Tu vois, si tu en colles pas avant, après tu es un petit peu embêté, du coup, elles adhèrent beaucoup moins, les petites mini perles. Il faut vraiment en coller avant. Voilà. Alors. Voilà. C'est mieux. Voilà, on va mettre un peu comme ça. Hop. Tu vois, ça fait sympa. Non, pas sur le papillon. Voilà. Allez, c'est tout good. C'est tout good, good, good. Je vais laisser sécher. Et puis, on mettra les demi-perles après. Les demi-perles sauteuses. Voilà, donc j'ai attendu un tout petit peu, hein, quelques minutes que ça colle. Ça me permettait d'aller nettoyer mes petits pinceaux. Voilà, donc je fais quand même attention. Ouais, c'est pas tout à fait sec. Je vais mettre les petites perles, les filles. Les petites perles sauteuses. Bon, j'essaie de les dompter. C'est pas toujours le cas. Hein. Elles ne m'écoutent pas toujours. Hein. Je vais les mettre où? Je vais les mettre, je sais pas. Tiens, allez, hop, au pif. Ouh, ça a coulé très fort, ça. C'est très, très fort. Oh, bah écoute, je vais mettre le gros. Je vais mettre une grosse par là. Tac, tac. Et un petit, hop. Oh oui, c'est vraiment gros. Voilà, une par là. Et je vais mettre une plus petite. Il ne faut pas que je bouge de trop. Touc, voilà. Voilà, hop, ici. Décidément. Mais j'ai pas fait mon stylo colle, tu vois. Alors voilà, donc là c'est bon. J'en ai mis là, puis je vais en mettre une ouais, par là. Et puis je vais faire peut-être ouais, sur les ailes du papillon. Je trouve que ça ferait ici. On va lui faire des petits yeux. Allez.
Ça a des yeux, les papillons. C'est les questions existentielles des enfants. Oh, faut pas chercher, faut pas chercher, faut pas chercher. Voilà, bah dites-moi en commentaire si les papillons, ils ont des yeux. Franchement, c'est vrai, quoi. Alors, moi, je vais lui faire des yeux à celui-là. Voilà. Des petits neneuils. Alors, je vais en mettre... excusez-moi, je vais me mettre dans le sens là. Ce sera plus facile pour moi. Touc. Et touc. T'as vu un petit peu ça, le tourner du poignet, la petite rotation là du poignet, t'as vu ça un peu? Oh là 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 là. On fait même de la gymnastique quand on fait des créations. Alors. Hop. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas mal. Et puis, je vais en remettre une ici. Voilà. Je sais pas si tu vois bien. Du coup, je vais en mettre une dans le petit coin tout en bas. Ah, bah, j'ai plus de grosses. Ah, si, j'en ai une là. C'est nickel. Voilà. Je vais même faire autrement. Je vais mettre... Ouais, je vais mettre des comme ça. Ah, tu vois, je me laisse emporter, hein, même si elles sont pas très disciplinées, ces petites demi-perles. J'aime quand même les mettre. Hein. Voilà. J'aime quand même les mettre un peu partout. Voilà, je sais pas si je suis bien droite, parce que du coup, hop, moi j'ai trop bougé, hop, voilà. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Tu vois là, du coup, avec mes petites demi-perles, est-ce que tu vois bien? Oui. Mes petites demi-perles, là, je fais une petite symétrie. Là, tu te dis quand même, ah, elle est pas bête, cette Marie-Lily, là. Eh ben non. Je me fais des fleurs. On est toujours mieux servi que par soi-même, hein, n'est-ce pas? Il sort d'où, celui-là? Elle sort d'où, celle-là? Je l'avais peut-être sur les mains. Bah voilà, elle a sauté. Et ben voilà. Non seulement elle a atterri là, je sais pas pourquoi. Attends, voir. Voilà. Alors, j'espère que tu vois bien. Touc. Et puis... Oh oh là 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 là. Ah, les coquinettes de demi-perles. Voilà. Alors, je vérifie. Touc. Et touc. Ouais. Oh, j'adore. Moi, j'adore. Regarde, allez, je te montre. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. T'as vu ça? C'est magnifique. J'adore. Allez, je te montre... Oh, attends. Allez, je te montre ça en photo tout de suite. Voilà mes coquinettes et mes coquinous. Alors je me suis un petit peu calmée quand même hein, durant ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette carte avec des ronds. Hein, voilà. J'aime bien pouvoir vous proposer différentes choses. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, je veux tout savoir pour que je puisse vous proposer des contenus intéressants pour vous. Sinon, je vois pas pourquoi je le ferais. Hein. Voilà. Alors, en attendant notre prochain rendez-vous créatif, je ferai encore une carte avec la collection Hope, puisque je l'adore. Elle est vraiment magnifique et cette couleur, wow, elle me transporte. Désolée. Alors, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Voyez la vie du bon côté. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous.